Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, un petit hors-série. Je ne vais pas vous parler de mes premières aventures au Japon aujourd'hui, ni de nouvelles affaires, mais vous parler d'un heureux événement. Et non, je ne vais pas être papa une fois de plus, quoique. Je voulais vous annoncer la sortie prochaine, le 20 novembre, de mon nouveau livre, mon prochain livre, Meiji no Satsujin. Ici, normalement, la couverture, qui, comme son nom l'indique, parlera de grandes affaires criminelles de l'ère Meiji. Oui, je n'ai toujours pas retrouvé ma voix, je ne la retrouverai complètement que lorsque le médecin m'aura débarrassé de polypes que j'ai sur les cordes vocales, voilà, comme quoi la vie est merveilleuse. Mais parlons plutôt de mon livre. Mon livre sort le 20 novembre, toujours chez Camion Noir, et une fois de plus, merci à eux de me faire confiance à chaque fois. J'espère mériter leur confiance, vos retours, et les ventes prouvent qu'on ne se trompe pas beaucoup. Ce livre, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans même que je l'écris. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu lorsque je l'ai écrit, lorsque je l'ai relu, lorsque je l'ai corrigé, à chaque fois en y rajoutant quelque chose. Cette fois, j'ai essayé d'aller à l'essentiel en me concentrant sur quelques affaires emblématiques, dont certaines, dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Là, elles seront traitées plus en profondeur, avec le recul et la distance que permet aussi l'exercice d'écriture. J'espère que vous arriverez à vous plonger dans cette époque. Vous le savez, c'est la restauration Meiji, donc au 19e siècle, est l'une de mes périodes historiques préférées, et ma période historique japonaise préférée. Alors c'est un livre un peu spécial, vous le verrez, un petit livre de 260 pages, donc beaucoup moins épais que le dernier, le Satsujin 3, qui lui traitait d'affaires se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais me rapprocher du micro, et faisait plus de 400 pages. Vous l'avez aimé, j'ai aimé l'écrire aussi, celui-là vous allez l'adorer, j'ai adoré l'écrire. Ça a été un long processus de recherche d'abord. Pour ce faire, j'ai travaillé avec mon ami, le professeur Watanabe Mami, qui est professeur à l'université pour femmes de Tokyo, et qui est professeur de littérature comparée, mais qui était professeur d'histoire, et qui est spécialiste de littérature de la restauration Meiji, des grands auteurs de la restauration Meiji. Je vous prie de m'excuser pour ma diction aujourd'hui. Ça me semblait important de vous faire cette vidéo maintenant, et vous allez voir pourquoi. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de cette sortie? Non seulement parce que je suis terriblement excité par la sortie de ce livre, mais aussi pour vous le proposer en précommande aujourd'hui. Vous avez été nombreux à me demander ce qu'il y avait de différent, si la version suivante serait moins chère, etc. Ce sera le même livre, bien entendu, mais je vous en propose une version dédicacée avec un petit cadeau collector. Au début, on pensait le proposer aux 30 premiers qui le précommanderaient. Je vous l'ai proposé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à les précommander. Et donc, ça va s'étendre sur les 30 prochains. Donc, on fera 60 précommandes collector avec un cadeau que j'espère vous apprécierez, je pense que oui. Voilà, donc ce sera la version dédicacée avec un petit cadeau pour les 60 premiers, et ensuite la version collector dédicacée avec... il y aura quelque chose en plus, voilà, mais de toute façon vous pouvez le précommander maintenant en version dédicacée en suivant le lien qui est dessous. Vous le recevrez le jour de sa sortie, donc avant tout le monde, dans une belle version. Vous avez le lien de description, le lien de commande en description, le code barre que j'afficherai ici, et que je remettrai sur la miniature qui vous donnera accès à la précommande directe. N'oubliez pas de me mettre le prénom de la personne pour laquelle vous souhaitez que je dédicace le livre. Voilà, ça m'évite à chaque fois de vous recontacter, c'est toujours un plaisir de vous parler, mais c'est vrai que ça évite de perdre du temps, et comme ça vous serez sûr au moins, Noël arrive, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Pourquoi je suis très heureux de vous présenter ce livre aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que ça a été le livre le plus compliqué à écrire. Alors, ils le sont tous, plus ou moins. Les parties de recherche sont toujours assez complexes, mais lorsque l'on parle d'affaires qui ont lieu il y a 20, 30, 40 ans, on arrive toujours à trouver des traces plus ou moins récentes dans les journaux, dans les magazines, dans les archives médias, Yokohama ou ailleurs. Là, il se trouve qu'il a fallu que je me base sur beaucoup de livres. Alors, vous verrez que la bibliographie est assez fournie.
parce que eh bien, j'ai dû lire énormément sur cette période, mais aussi sur certaines affaires très particulières. Et puis, la recherche s'est faite beaucoup sur le terrain. Alors, vous le savez, maintenant, nous habitons en France depuis le mois de juin, mais jusqu'au mois de juin, date à laquelle le livre était fini d'écrire, mais il a fallu le recul pour les corrections, le faire vérifier aussi par des historiens, dont mon ami qui m'a aidé pour mes recherches. Et donc, ces recherches se sont beaucoup faites sur le terrain, c'est-à-dire à Nihonbashi et dans d'autres endroits où l'on trouve beaucoup de traces encore de cette période, et à la recherche des plaques commémoratives que l'on trouve. Je vous en parle très souvent, mais c'est souvent à la base d'une nouvelle affaire. Trouver une plaque quelque part, voir à quoi elle fait référence, poser des questions au voisinage, et ensuite s'orienter vers la recherche, c'est-à-dire notamment les archives locales. Chaque arrondissement de Tokyo ou chaque préfecture possède ses propres archives. Vous y avez accès normalement pour une somme assez plus ou moins dérisoire. On va dire qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres. Là en l'occurrence, celle dont dépendaient ces archives-là était relativement bon marché. Quoique, mais voilà, il y a ces recherches-là d'abord. Ensuite, lorsque vous tombez sur des choses peut-être un peu plus à creuser, il faut ensuite aller dans les archives impériales. Là, il faut que vous y alliez avec un professionnel, donc avec un chercheur. C'est pour ça que mon amie chercheuse et professeure a été très importante, parce qu'elle m'a permis d'avoir accès aux archives universitaires. Et vous découvrez des trésors, vous découvrez des histoires merveilleuses. Une histoire de meurtre et de massacre, certes, mais passionnante à traiter. Et donc dans ce livre, dans Meiji no Satsujin, qui sort donc le 20 novembre chez Camion Noir, et que je vous propose en précommande, vous découvrirez le résultat, le fruit de ces recherches, qui j'espère vous plaira, parce que je pense avoir fourni un travail relativement sérieux, même plutôt très sérieux. Alors oui, c'est en sens que c'est un livre personnel, non pas que j'y parle de moi. Eh oui, ça va vous changer un peu. Mais non, c'est un livre dans lequel j'ai vraiment appliqué la méthodologie avec laquelle je travaille depuis le début pour vous proposer les vidéos Satsujin, et pour lesquelles j'ai eu la joie d'être à vos côtés pendant 4 ans. Alors c'est peut-être la fin d'une période en ce moment, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment l'aboutissement de ces 4 années de méthode que j'ai mise au point, en me référant bien sûr à la méthode scientifique pour recouper mes sources à chaque fois, pour aller à la base de tout ce que je pouvais trouver, à la méthode journalistique en essayant de trouver un maximum de sources, d'aller voir les témoins directs, d'aller sur place, y voir les dossiers, les comptes rendus d'audience, les comptes rendus, tout ce que j'ai pu trouver. Là, vous y trouverez dans ces 260 pages absolument tout ce que j'ai pu expérimenté pendant ces 4 années à vos côtés. Et en ce sens, après la 50e relecture, et après l'avoir fait relire par mes pairs, eh bien, je dois dire que je suis extrêmement fier de ce livre. J'espère que vous l'apprécierez à la hauteur de ce que j'y ai mis, c'est-à-dire tout ce que j'avais de plus sérieux, de plus enthousiaste, et aussi de plus admiratif pour cette période qui se doit d'être traitée avec déférence, puisque, je vous le répète, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la restauration Meiji est ma période favorite de l'histoire japonaise. Voilà, je vais vous laisser, tant qu'il me reste encore un peu de voix. Je vous mets le lien pour la précommande en description, le code barre pour la commande ici, vous n'avez qu'à le flasher et vous arrivez directement sur la précommande. Sorti le 20 novembre, vous le recevrez le 20 novembre, si vous le précommandez en version dédicacée, à votre nom, avec un cadeau collector pour les 30 prochains, et ensuite avec un petit cadeau qui vous fera extrêmement plaisir, je n'en doute pas. Voilà, je vous laisse tranquille, je vais essayer de reposer un peu ma voix. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, un peu moins qu'auparavant, vous doutez de la raison. Mais en tout cas, je pense à vous et je vous remercie encore pour votre soutien. Commander ce livre, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et mon travail en tant qu'auteur. Voilà. Et encore une fois, merci à Camion Noir. Je vous incite à aller découvrir le catalogue de Camion Noir, qui est le seul éditeur spécialiste du true crime en France. Les autres ne valent rien. Bon, si, François, Camion Noir. Allez, je vous laisse. Je vais aller reposer ma voix, sinon je n'en aurai plus et j'ai encore un petit truc à tourner. Je vous remercie par avance. Précommandez Meiji no Satsujin maintenant. Merci à vous et on se revoit très bientôt. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse et pour les autres, matane.